Bonjour. Il a son masque. Hein. Eh bien, bonjour, et nous sommes contents d'être là. Et vous avez vu au théâtre. Hein. Un Ça, grand événement pour nous, parce qu'on s'est battu pour l'avoir, ce théâtre. Hein. On s'est tellement même battu qu'on a réveillé un cinéma qui était fermé depuis plus de 20 ans. Et maintenant, on est heureux avec Marie-France parce qu'on a tout ce qu'on voulait. On a le théâtre et les prongs. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on peut accueillir énormément de spectateurs, d'autant plus avec cette pandémie et ces mesures de sécurité. Voilà. Donc, on est heureux. Donc, le festival aura lieu du 28 août au 2 septembre. Un grand merci à Sonia, la nouvelle directrice du théâtre. Sonia Kéchichian, merci. Et merci pour les meubles Roche et Beaubois qu'on nous a prêtés. La table est magnifique. Voilà. Donc, je voudrais aussi remercier toutes les collectivités locales, régions, Nouvelle-Aquitaine, département de la Charente, Grand Angoulême et Ville d'Angoulême, qui ne nous ont jamais abandonnés, à qui nous avons constamment cassé les pieds et qui ont eu la patience de nous écouter. Merci à François Bonneau. Merci, cher François. Merci à Alain Rousset, représenté ici par Martine Pinville. Bonjour, chère Martine. Merci à Xavier Bonnefond, à la fois pour l'Agglo et la ville d'Angoulême. Et pardon et merci de la patience de la préfecture. Donc, merci aussi à tous nos partenaires qui, contre vents et marées, nous sont restés fidèles et qui, parfois même, ont augmenté leur participation. Mauboussin. Merci, Monsieur Ménard. Neymar. Monsieur Neymar, oui, pardon, Neymar. Qui est là dans la salle. Qui est présent dans la salle et qui, en plus, m'a amené une alliance aux couleurs de la francophonie, avec les couleurs de la francophonie, qui sera vendue et à un nombre limité. Elle est magnifique. Mon doigt est trop grand, mais pour les dames, ça va très bien. Donc, vous pourrez l'acheter à la boutique Mauboussin. Merci à la Maison Villevert. Merci à Bride-les-Bains. Merci à la CCI, évidemment. Bonjour, cher Daniel Brault. Merci à Eden Park, qui habille Dominique à la ville comme à l'écran. Merci à la Banque Rothschild Martin Morel. Bonjour, Marie Escudier. Merci à la DAMI. Merci à Pure Essentiel. Merci à Engie, à la SNCF, à la SACEM, à Audience, à Transpalux. Merci, cher voisin. Merci à Renault, à Rubigny, à Randstad, à Tétinger et à la SEMB. Pour cause de pandémie et pour cause de crise, on a perdu quelques sponsors importants, mais on en a retrouvé 2 et pas des moindres. Orange, merci Stéphane Richard, et Carrefour, merci Alexandre Bompard. Et un immense merci au CNC pour son soutien intégral et total. Merci Dominique Boutonnat, merci Xavier Lardou, merci Julien Neutre. Je sais qu'il nous regarde, je leur dis bonjour. Autre soutien sans faille, Canal+. Alors je vous laisse découvrir la bande-annonce qui, à partir de cet après-midi, passera sans relâche sur C8 et CNews. Bande-annonce. Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma. Venez nombreux du 28 août au 2 septembre dans le nouveau temple des cinéphiles Angoulême, avec une vingtaine d'avant-premières, des films en compétition, presque tous inédits et d'autres événements. Le renouveau de la vie est à Angoulême du 28 août au 2 septembre au FFA. J'espère qu'elle passera aussi au CGR, à la Cité et surtout nos réseaux sociaux. Remerciements à Canal+, et nous avons la chance d'accueillir Laurent Veil, qui passe du tapis rouge de Cannes au tapis bleu du festival d'Angoulême. Bien, Laurent. Merci. Bonjour à tous et merci Marie-France et Dominique de me permettre enfin de fouler un tapis cette année. D'habitude, il est rouge, il est au mois de mai et je suis très très content d'être avec vous aujourd'hui. Même s'il est bleu, ça me va parfaitement bien. Vous rappelez l'attachement historique de Canal+, puisque nous sommes partenaires depuis la première édition et
Et l'histoire d'amour entre le festival d'Angoulême et de Canal continue plus que jamais. Combien il est important d'ailleurs pour Canal+, évidemment, de montrer notre présence. Et puis, vous le savez, les salles ont réouvert, on s'en réjouit, ça marche, et Canal est bien sûr là pour accompagner tous ces films. Festival d'Angoulême, je le disais, c'est une véritable histoire d'amour. Eh bien, Canal mettra les petits plats dans les grands avec la diffusion sur nos antennes pendant le festival des films qui ont été primés l'année dernière, et je peux en parler d'autant plus que je faisais partie l'année dernière du jury, j'étais membre du jury. J'en profite pour remercier une fois encore Dominique et Marie-France parce que c'était une première expérience pour moi et elle a été exceptionnelle. Merci du fond du cœur. Donc on diffusera sur nos antennes en prime time et en première exclusivité, donc sur les antennes de Canal, Les Hirondelles de Kaboul, film qui a reçu le Valois de Diamant l'année dernière, Papicha, Tu mérites un amour de Asia Herzi, Adam, et puis Au nom de la terre, avec notamment le jeune acteur Anthony Bajon qui a été récompensé. Des soirées qui seront présentées par mon camarade Augustin Trapenard, en compagnie, ils le savent peut-être pas, mais il va falloir qu'ils bossent, en compagnie de Benoît Delépine et Gustave Kervern, qui sont bien sûr coprésidents, qui sont là. Vous allez avoir du boulot avec Augustin, les gars, hein. Très bien, voilà. Non, oui, d'accord. ils viennent pas, ils ont l'interdiction de venir là. Oui, non. Et puis en deuxième partie de soirée, Canal diffusera d'autres films qui ont été projetés ici l'année dernière au Festival d'Angoulême. Camille, Fête de famille, Mammouth, Avida, Le Grand Soir, Louise Michel. Quand je parle de Mammouth, Avida, Le Grand Soir et Louise Michel, vous l'aurez compris, ce sont des films co-réalisés par Benoît et Gustave, parce qu'en effet, Groland est extrêmement présent aujourd'hui sur nos antennes, on ne s'en plaindra pas. Et pendant le festival d'Angoulême, on rendra hommage au travail incroyable de Gustave et de Benoît depuis toutes ces années. J'aurai également l'immense plaisir de présenter une rencontre de cinéma sur Effacé l'historique, qui est le nouveau film co-réalisé par Benoît et Gustave, qui sortira fin août et qui sera, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, présenté en ouverture. Exactement. Voilà, donc plus que jamais, Canal sera évidemment présent pendant le Festival d'Angoulême et on pourra retrouver tous ces films et tous ces rendez-vous sur l'espace MyCanal dédié au cinéma. Merci beaucoup de me permettre de m'exprimer aujourd'hui et puis vraiment merci, enfin Tapi, je suis très heureux, merci infiniment. Tu vas dans la salle. Côté radio, c'est évidemment RTL, notre partenaire historique. Chaque matin, Stéphane Boutsock, dans l'émission Laissez-nous tenter de Yves Calvi, sera en direct depuis Angoulême. Ben, rejoins-nous, Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Marie-France et Dominique, c'est extrêmement émouvant de vous retrouver cette année, qui est une année, on le sait, particulière. Donc, on sera fiers de vous accompagner. Ça sera la 4e année que RTL, première radio de France, est partenaire de ce festival. Donc, en effet, dispositif renforcé cette année. L'émission Laissez-vous tenter chaque matin à 9h avec des invités en direct depuis un endroit merveilleux qu'on a eu la chance de visiter hier soir, Sublime Jardin à Angoulême. Dans le journal de la mi-journée, à 18h avec Thomas Soto, évidemment. Et puis, tiens, je vous l'annonce ce matin, nouvelle émission cinéma sur RTL à partir de la rentrée. Et on sera en plein dans la grille de rentrée pour Angoulême. Ça sera le dimanche avec Vincent Perrault à 14h30. Et la première, je la ferai depuis ici, depuis Angoulême aussi. Donc, c'est une année importante. Tout le cinéma français attend ce nouveau départ et plus que jamais, je crois qu'Angoulême sera cette année le signal de la rentrée. Donc, on est très fiers de vous accompagner cette année encore. Merci beaucoup, Stéphane. Mais reste avec nous. Oui, je reste. Alors, avant d'accueillir nos deux présidents, nos deux chers présidents, Benoît Delépine et Gustave Kervern, dis-nous, qui sont-ils? Alors, c'est à la fois extrêmement compliqué, extrêmement facile de présenter ces deux garçons. Si j'utilise des clichés, je dirais que leur cinéma est hors norme et inclassable. Et bien pourtant, il est hors norme et inclassable. On se rappelle quelques films, Laurent les citait évidemment, Saint-Amour, Louise Michel, Mammouth. On se rappelle tous ici à Angoulême, je crois, de leur dernière venue pour I Feel Good avec Jean Dujardin et Yolande Moreau. Je crois me souvenir que la voiture du film avait rendu l'âme sur le chemin du CGR. Pardon, monsieur le maire. On découvrira en ouverture leur nouveau film qui s'appelle Facile historique, qui a reçu quand même l'Ours d'argent au dernier festival de Berlin. C'est quand même pas un petit prix, un petit trophée. C'est un film à la fois militant, burlesque, humain, humaniste, absurde. C'est tout le cinéma de ces deux garçons qu'on aime beaucoup. On va donc les accueillir. Les deux présidents du prochain festival, Benoît Delépine et Gustave Kervern.
Bonjour. Bonjour à tous les deux, soyez les bienvenus. Bonjour. Merci. Première question, est-ce que cette présidence sera une présidence démocratique participative ou une dictature intégrale? Comment vous l'envisagez? C'est-à-dire que la démocratie, ça donne lieu à pas mal de dialogues complètement déprimants, superflus, perte de temps. Perte de temps. Effectivement, la dictature, d'ailleurs, on le trouve un peu partout dans le monde. Hein. Maintenant, ce sont les pays les plus, mais même les pays voire avec des présidences omnipotentes, jusqu'en France, hein, parfois même dans une région. Hein. Donc, c'est vrai que la dictature est plus à l'ordre du jour. Donc, on va essayer quand même de laisser parler un petit peu nos co-religionnaires, quand même. Avec Angoulême, c'est une jolie histoire, à la fois personnelle et professionnelle. C'est un peu votre deuxième maison. Vous êtes ça, voilà. Ouais, c'est vrai parce que Benoît, bien sûr, est le régional de l'étape, mais du coup, on a tourné quand même 3 films ici. Donc dans la région, et c'est vrai qu'on a des attaches toutes particulières, et aussi avec le festival, puisque nous y sommes venus quelques fois, moi en tant que comédien et en tant que réalisateur. Donc effectivement, c'est notre festival numéro 1 dans nos cœurs. Et pour tout dire d'ailleurs, comme dans 3 films, donc le premier c'était Mammouth, ensuite il y a eu Le Grand Soir et donc Saint-Amour. Mais simplement en venant jusqu'ici, j'étais vraiment la tête en fleurs, on va dire, puisque je suis passé devant le fleuve, ce que j'appelle le fleuve de Pardieu, c'est-à-dire la Charente, en bas de chez moi, parce qu'il s'y est baigné dans Mammouth, puis devant l'abribus Isabelle Adjani à Vindel, et puis devant la pataterie Brigitte Fontaine en arrivant ici, et puis la station-service Albert Dupontel, où il s'aspergeait d'essence, sans parler de l'hôtel Andrea Ferréol, avec une scène de lit qui revient en mémoire, et puis là, juste en arrivant ici, la rue piétonne Benoît Poulvorde, où il était punk à chien. Donc voilà, notre cinéma est dans la région et il retourne enfin. On rappelle aussi que vous êtes les inventeurs, les créateurs d'un pays merveilleux qui s'appelle Groland. Et on sait que chaque année au festival, il y a un pays francophone qui est invité. C'était un peu compliqué cette année, mais idée merveilleuse, on peut l'annoncer aujourd'hui, c'est Groland qui sera le pays invité. C'est franchement. Oui. Merci. Comment vous envisagez, voilà, c'est quoi, c'est une invasion, comment vous... C'est-à-dire, c'est pas totalement anormal, dans le sens, moi, ce que je regrette, c'est qu'on n'y ait pas pensé avant, enfin. Faut quand même rappeler que l'ambassade du Groland est ici à Montembeuf, hein, chez mamie qui nous a quittés malheureusement. Mais bon, donc c'est là aussi c'est une forme de logique à respecter. Mais il faudra le drapeau à côté du drapeau d'Angoulême et français à la mairie, monsieur le maire. Hein. Et on découvrira, je crois, une rétrospective aussi du cinéma grolandais, qui est un cinéma extrêmement important. Ah bien sûr, Bertrand Tavernier nous a fait l'honneur de faire une rétrospective des débuts du cinéma grolandais, dont on pourra voir ce documentaire au Ciné de la Cité, voilà, ainsi qu'un gros métrage. Et vous participerez aussi à une classe de maîtres, comme on dit ici, durant ce festival. Voilà, Benoît Delépine, Gustave Kerverne seront les 2 présidents cette année du festival. Je vous invite à... Non, ne partez pas, on va vous présenter les autres membres du jury, restez assis. Oui, bien sûr. Donc, c'est vrai que nous ne sommes pas seuls, malheureusement. Pour les 2 présidents, une vice-présidente glamour. Elsa Zieberstein, son palmarès, son curriculum vitae. Moi, j'ai une requête auprès des 2 présidents. Essayez de filmer les débats, les dîners, les délibérations avec Elsa, parce que c'est une actrice à la fois totalement enthousiaste et totalement fantasque. Et je pense que ça promet, actrice éclectique. Hein, on l'a aussi bien vu chez Piala, dans Van Gogh, chez Philippe Garrel, qu'avec Franck Dubosc dans Tout le monde debout. On la verra dans les mois prochains dans le rôle de Simone Veil pour Olivier Dahan. Donc, je pense que ça promet aussi. Belle coprésidente. Bon, et puis les autres membres du jury. Donc, oui, mais je les ai pas. Attends, si je les ai. Mais si, je les ai. C'est déjà le désordre. Hein. Alors, Claude Barras. C'est l'effet Groland. Réalisateur du merveilleux Ma vie de courgette. Valois de Diamant à Angoulême en 2016, césarisé en 2017. Et qui avait été nommé pour l'Oscar du film d'animation à Los Angeles.
Evelyne Brochu, actrice québécoise, ayant notamment tourné avec Xavier Dolan dans Tom à la ferme et dans la série Thanksgiving de Nicolas Sada diffusée sur Arte. C'est une femme extrêmement délicate, une très belle actrice. C'est un petit peu la petite sœur de Meryl Streep. Yves Bigot, directeur général de TV5 Monde et président de la Fondation des Alliances françaises. Manel Labidi, réalisatrice franco-tunisienne. Premier film, premier succès, Un divan à Tunis qui, je crois, a atteint les 400 000 entrées juste avant le confinement. Donc, c'est un très bon résultat. Marc Zinga, belgo-congolais, comédien et chanteur, formidable au théâtre dans Une saison au Congo d'après Aimé Césaire et au cinéma dans Qu'Allah bénisse la France d'Abdelmanik, présenté au FFA en 2014. Alors, il circule depuis hier sur les réseaux sociaux une certaine bande-annonce que je vous propose de regarder. On a cette chance-là de pouvoir être dans le jury de ce premier festival depuis le déconfinement. Donc c'est à la fois émouvant et puis à la fois on est hyper fiers et on est vraiment très très heureux. On connaît tous le proverbe nul n'est prophète en son pays. Le fait d'être originaire d'une ville, ça pourrait être un handicap, quoi. C'est-à-dire que non, pas lui, pas le Pecno, je sais pas. Enfin bon, bref. Franchement contente. Ce que j'aime à Angoulême, c'est qu'il y a des cinémas très différents. Moi, les fois où j'y suis allée, ça a été vraiment merveilleux. C'est un rendez-vous aussi avec le public. Le fait que les salles soient ouvertes, qu'il y ait 6, 7, 10 salles, les gens viennent voir les acteurs. Et il y a les médias qui sont là. Il y a un relais extraordinaire. Et c'est tout ça, il fait avec le cœur et avec une simplicité assez chouette et assez merveilleuse. Je suis vraiment un réalisateur de films d'animation. C'est vrai que moi, j'ai une façon de mettre en scène des films pour enfants qui est quand même très proche du réel. Par cet aspect-là, d'avoir pu venir à Angoulême, de gagner un prix, c'était vraiment une très belle reconnaissance aussi de ce travail d'un réalisme un peu poétique. C'est intéressant de remarquer que c'est par le Festival d'Angoulême que entre guillemets, je suis arrivé au cinéma en France, puisque le film Qu'Allah bénisse la France a été présenté à l'automne 2014 en Angoulême en avant-première. Et puis plus tard, dans son parcours, il a obtenu ses nominations. Donc ça rend la situation d'autant plus particulière pour moi. Mon premier long métrage s'appelle Un divan à Tunis et il est sorti le 12 février dernier. J'ai eu la chance de présenter le film avant la sortie dans différents festivals. Donc toute la surprise que l'on a eu le premier jour de sortie et puis les semaines qui ont suivi, c'était complètement inattendu et évidemment, c'était incroyable. Je suis flatté et très heureux d'être en compagnie de gens qui ont beaucoup plus de qualité que moi pour être membre de ce jury. Donc voilà, je serai le grain de sable ou l'exception qui confirme la règle. Je savais que le festival jouissait d'une incroyable réputation en fait. Un peu j'oserais utiliser le mot cool, mais aussi le festival où on est bien, où le cinéma est vraiment au centre du truc. Il y a une sorte de poésie dans le français qui me chavire, quoi. Voilà. Membre du jury, mais il manque un nom. C'est Mademoiselle Clara Luciani, chanteuse récompensée d'une victoire de la musique dans la catégorie artiste-interprète féminine. Pour rappeler, elle était venue il y a 3 ans contactée par Sony Music et elle avait chanté dans nos afters et tout de suite au début on avait du mal à rassembler les gens pendant cette fête que les gens ils pensent plutôt à boire et là tout d'un coup il s'est passé quelque chose parce qu'ils ont arrêté de boire, ils sont tous venus l'écouter. Et ça nous est arrivé plusieurs fois. Et l'autre, c'était Imani.
Et Juliette Armanet, alors je vous dis, c'est un test hein, pour les promoteurs de musique. Ils viennent aux afters. Si tout d'un coup ils laissent leur verre et qu'ils vont écouter la chanteuse, ça va bien se passer pour elle. Et notamment, nous sommes allés la voir à l'Olympia et elle a tout de suite dit ah oui je veux venir. J'ai une année sabbatique puisque j'arrête de les tourner vu que pendant 1 an et demi elle a traversé la France. Donc voilà, donc j'espère qu'elle nous chantera la grenade. Bon, alors donc, le jury est au complet. Et voilà les 10. Alors, parmi les 10 films sélectionnés, nous n'en présentons que 7. Parce qu'on a pris beaucoup de retard, ayant été obligé de décider de faire le festival sans vraiment une grande préparation. Donc, il nous manque 3 films, notamment les films québécois, parce qu'on n'a pas eu le temps de tous les voir et on essaye de le faire d'une façon professionnelle, donc le voir dans leur intégralité. Mais déjà, nous avons choisi... Dans des grands écrans, oui. Dans des salles. Donc nous, on demande d'avoir les films dans les salles et jamais sur Internet, puisque généralement, on va D'abord, on ne sait pas le faire. On ne sait pas le faire déjà avec les codes, tu vois, ce qu'ils mettent très bien dans leurs films. Quand j'ai vu leurs films, j'ai pensé que c'était pour moi. On est une époque de codes, de trucs. Moi, je confonds le 0 avec le O, le L avec le I. Donc, j'ai envie de tout arrêter. Donc, on est un peu la vieille école, on voit les films dans les salles. Et c'est pour ça nous avons retenu pour le moment les 7. Antoinette dans les Cévennes de Caroline Vignal, qui a obtenu le label Cannes, parce que Cannes n'ayant pas été programmé, et il y a une sélection de films qui ont été sélectionnés par Thierry Frémaux et qui ont obtenu le label. Il y a ensuite L'Ennemi, un film belge de Stéphane Strecker, qui était venu avec Nos il y a 2 ans et qui avait obtenu 2 Valois pour les acteurs. Donc ça s'appelle L'Ennemi et c'est un film belge, un film un polar, un film un peu à la Scorsese. Ensuite, nous avons L'étreinte de Ludovic Berbery, qui permet à Emmanuelle Béard de retrouver sa place comme une actrice vraiment exceptionnelle. Elle fait penser à Gena Rowland dans ses plus grands moments. Donc L'étreinte. Nous avons aussi Garçon chiffon de Nicolas Maury, qui joue son propre rôle, qui a aussi obtenu le label Cannes et où sa mère est interprétée par Nathalie Baye. Éléonore de Amro Hamzaoui, qui est né à Beyrouth et d'autant plus content que le Liban avait été notre pays invité en 2016, avec sa sœur Nora Hamzaoui. Petit pays d'Éric Barbier, tiré du roman de Gaël Faye. Un triomphe d'Emmanuel Courcol avec Cadmerat qui est dans un espèce de contre-emploi assez très émouvant, où il fait un acteur un peu au chômage qui va dans les prisons pour enseigner l'art dramatique. Et à l'époque, moi, quand j'étais agent, j'ai été visiteur de prison et j'ai assisté un jeune acteur pour gagner sa vie qui allait donner des cours de théâtre et j'ai beaucoup aimé ce film. Ça dit vraiment beaucoup. C'est un beau portrait de cette jeunesse un peu démunie en prison et c'est vraiment la culture qui peut aussi les aider à s'en sortir. Voilà les 7 pour le moment. Donc, les 3 autres films vous seront communiqués sur notre site internet au fur et à mesure et sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai pas le droit de vous le dire, hein, je dis toujours ça pour les films en compétition. J'ai pas le droit de vous le dire, mais ils seront comme les 7 autres. Épatant. Donc il y aura un Québécois, j'espère. Oui. Et puis voilà. Il y a Belge, Québécois, Libanais. Bon. Messieurs les présidents, si vous voulez regagner l'assistance, et on est vraiment très sur le tapis bleu. On est vraiment très content. Donc. Oui, mais attends, parce que évidemment, comment on m'a pas classé mes fiches. Marie. Bon, on va passer maintenant au jury étudiant. Alors tu diras, le jury étudiant cette année est un peu particulier à cause du voyage. Il y aura aussi un jury étudiant composé cette année de 8 étudiants de différentes sections du lycée de l'image et du son d'Angoulême. Donc, ce jury étudiant, donc on n'a pas pu faire voyager
Le Québec vient d'ouvrir, mais c'est encore un peu incertain. C'était très compliqué de faire voyager les étudiants francophones. Donc effectivement, nous avons pensé au lycée de l'image et du son parce que on a toujours travaillé avec eux. Cette année, ça va être encore plus extraordinaire parce qu'ils mettent à notre disposition 15 équipes de films pour filmer. Donc tout sera filmé. Vous verrez tout sur les réseaux sociaux. On va essayer, alors ça c'est un peu mon travers télévisuel, on va essayer de vous faire une chaîne en continu sur tout ce qui va se passer pendant le festival. Donc le jury étudiant est présidé par l'actrice Nicole Calfan, qui décernera le Valois Magélis des étudiants francophones. Stéphane. C'est un choix malin et extrêmement intéressant, Nicole Calfan, qui est une artiste multiple, auteure de romans évidemment, mais aussi comédienne, théâtre, télévision, cinéma. On se rappelle l'avoir croisée il y a quelques années dans Le Casse ou dans Borsalino, il n'y a pas si longtemps dans La Vérité si je mens, donc choix assez éclectique. Et elle était venue d'ailleurs, le film Guy d'Alex Lutz dans lequel elle jouait avait été présenté ici il y a quelques années. C'est aussi une artiste engagée, notamment pour le droit des femmes, donc ça sera extrêmement intéressant d'avoir évolué dans des débats du jury étudiant qui, d'habitude, sont déjà très, très, très passionnés, donc ça promet là aussi. Merci Stéphane de nous avoir aidés et éclairés. Donc, la grande nouveauté cette année, c'est évidemment la semaine de la critique. Nous avons voulu accueillir Charles Tesson, délégué général de la semaine de la critique du Festival de Cannes, qui n'a pu avoir lieu. Et nous avons l'énorme plaisir de vous accueillir, Charles Tesson, avec cette carte blanche. Merci Charles d'être venu. Bonjour. Bonjour Marie-France. Bonjour Dominique. On est très heureux. C'est un très beau cadeau que nous fait le Festival d'Angoulême en accueillant notre carte blanche, mais on ne vient pas les mains vides, on vient aussi avec 4 très beaux films qui sont 4 premières mondiales, 4 films français, 2 réalisatrices et 2 réalisateurs. Je parle des films. Oui, et la semaine de la critique. Donc, critique, c'est parce qu'on est des critiques. C'est nous qui choisissons les films, qui les sélectionnons. Notre but, c'est qu'on prend des premiers et des deuxièmes films. On essaye par travers ça de contribuer à ce que le cinéma se réinvente et se renouvelle. Semaine, parce qu'en une semaine, il y a 7 jours, 7 films par jour de la compétition. Donc cette année, les labels ont un statut différent. Et les 4 films, on va les présenter ici. On en est très, très heureux. Il y a 2 réalisatrices, 2 réalisateurs. Le premier, c'est De l'or pour les chiens de Anna Cazenave-Cambé, qui a fait un court-métrage qui était à Ciné Fondation. Là, c'est un premier film qui révèle des comédiennes dont on va parler d'elles, Talula Casabetti, Anna Deborah, qui étaient dans les Mercuriales de Virginie Vernier, pardon. Là, c'est quoi le film? C'est une jeune fille ivre d'amour et de sexe, un peu naïve, qui adore les hommes, qui déchante, et c'est une sorte de roman d'apprentissage d'une jeune fille qui est confrontée au désir de l'autre. On connaît la phrase de Bresson, quel long chemin il m'a fallu pour arriver jusqu'à toi. Là, il dit à la fin, quel long chemin il a fallu pour arriver jusqu'à moi, pour comprendre ce que c'est que le désir de l'autre. C'est un très beau film, c'est une très belle révélation, et c'est formidable. Il y a aussi Julie Depardieu qui fait un petit rôle, et également Carole Franck. Le deuxième, c'est une réalisatrice également, qui est franco-libanaise, Chloé Maslow, Sous le ciel d'Alice. Ça se passe au Liban. Le Liban, aujourd'hui, connaît une situation tragique. Là, ça se passe dans les années 75. C'est l'actrice très belle et formidable Kalbar et Vajdi Mouawad, qui lui est un dramaturge qui m'a inspiré d'ailleurs, je crois, des incendies de Denis Villeneuve, la pièce. Le film, c'est un mélange d'animation et de prise de vue réelle, qu'il avait eu un César pour son film Les Petits Cailloux, de meilleur film d'animation pour son court-métrage. Ça se passe au Liban, donc, mais au moment des années 70, au moment de la guerre avec la Syrie. Et c'est une histoire d'exil et d'amour entre un héros lunaire, son mari, qui a réellement existé, qui peut envoyer le premier Libanais sur la Lune, et elle qui se retrouve jeune fille au père amoureux de cet homme quand les autres, tout le monde veut s'exiler. C'est un film sur l'exil, sur l'amour, avec un petit théâtre de marionnettes absolument savoureux, très inventif, très original, vraiment formidable. C'est un petit bijou. Ensuite, 2 autres films français, également. Un premier film, là, il y a beaucoup Le Monde Rural, mais vous savez, il y a eu Le Petit Paysan par ici, et beaucoup de films de la semaine ont été présentés ici, ont été couronnés de succès, La Fière-Ci, Scheherazade, Valérie Donzelli, Catel Kilberet, j'en passe, et voilà. Même depuis la première année, il y avait Homme Ursula Meyer, la première année, qui était aussi un film qui était la semaine qui a fait la clôture. Donc il y a une vraie filiation entre la semaine de la critique. Oui, non, mais ça, je suis très très heureux que
Angoulême, ça fait sens par rapport à tous les films qui étaient la semaine, qui ont été non seulement montrés ici, mais qui ont été aussi révélés, qui ont eu des prix et qui ont eu aussi de vrais succès publics. Donc il y a un vrai lien, c'est pour ça que ça fait très sens. Je continue sur mes films, excusez-moi. La Nuée de Juste Philippot, mais c'est le monde rural, mais différemment, parce que c'est un film d'horreur paysan. Alors c'est quoi un film d'horreur paysan? Mais il y a des sauterelles, comme il y a des oiseaux dans Les Oiseaux de Hitchcock. Et elles y sont, les sauterelles, elles sont pas sympas. Mais en même temps, c'est une agriculture moderne. Parce que c'est l'agriculture, c'est l'avenir de la sauterelle. Farine animale, alimentation parfaite. Donc c'est une jeune femme qui veut se lancer dans l'élevage des sauterelles. Mais le film est très intelligent politiquement, c'est que pour survivre, elle est condamnée à la surproduction. Et c'est pas seulement les sauterelles qui sont méchantes, c'est la superproduction qui enclenche des catastrophes. Là, il y a une vraie intelligence politique dans un film d'horreur, c'est absolument formidable. Le quatrième et dernier film qui s'appelle La Terre des Hommes, c'est le deuxième film de Naël Marandin. Ça se passe aussi dans le monde paysan, mais différemment de petits paysans, parce qu'il ne s'agit pas seulement de cette relation qu'avait Sonarlou avec ses bêtes et ses vaches, mais c'est un jeune couple d'agriculteurs qui a aussi un vrai projet d'agriculture novatrice et moderne, mais qui dit projet dit financement, syndicats, politiques, députés, etc., etc. Donc de ce contexte-là vient le chantage sexuel, toutes ces choses-là qui sont pas terribles, mais qui sont terribles également dans cette réalité-là. Et le film très intelligent montre que tous ces mécanismes-là, c'est interprété par Diane Roussel, qui est gars dans le film, qui joue le rôle des jeunes agriculteurs. Jalil Lesper, qui est formidable, Olivier Gourmet. C'est un film extrêmement fort, extrêmement puissant, très bien écrit, très bien joué. Je pense que vous allez vous régaler avec tous ces films-là. J'espère. Et alors donc tous ces films-là seront projetés au théâtre, merci Sonia, et au cinéma de la Cité. Et hier soir, je ne vais pas vous présenter Pierre Lungaretti puisque vous l'avez rencontré hier soir, et vous avez concocté un projet ensemble. Pierre, viens nous expliquer. Pierre Lungaretti, directeur général de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image. Bonjour à toutes et à tous. Alors, effectivement, avec Charles, on se connaissait pas, on s'est rencontrés hier soir sur une très jolie terrasse angoumoisine. Et on a topé sur un projet qui est puisque nous on est des grands fidèles de la semaine de la critique, on a relayé beaucoup de films, on les sort en tant qu'exploitant de films, et on voulait faire un temps fort autour d'un déjeuner débat avec Charles sur à la fois la sélection de cette année qui sera présentée dans le cadre du festival, et puis l'histoire de cette sélection qui va fêter ses 60 ans, je crois, très bientôt. L'année prochaine. Voilà, donc c'est l'occasion de donner cet éclairage. Donc évidemment, on vous y attend. Et puis j'ajoute qu'on fera aussi une soirée grolandaise le même jour, puisque ce déjeuner débat, c'est le mardi à 12h, et le soir, on fait une grande soirée grolandaise sur nos terrasses, et on invitera tout le monde, elle sera ouverte à tous. Voilà. Merci beaucoup Charles, merci beaucoup Pierre. Merci. Je vous invite à rejoindre nos amis dans la salle. Et on est très fiers, hein, Charles. Une autre nouveauté, l'éperon pour de vrai, pas l'éperon où il fallait 10 pompiers pour soutenir le toit, des fauteuils prêtés par le CGR à la hâte, non, le vrai. Les travaux seront finis, comme promis, grâce à Magélis, au CNC et au CGR. Merci Jocelyn Bouissy qui a toujours été enthousiaste, et surtout quand on sait combien c'est compliqué de la fréquentation des salles, de dire non, je vous suis. Et aussi, merci. 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 À François Bonneau. Ah oui, à François Bonneau. Merci. Qui a toujours été présent, et bien sûr la mairie. Et en tout cas, et puis un peu merci à nous quand même, hein, parce qu'on vous a pas lâché. Hein. Voilà. Parce que le jour où j'ai vu ce documentaire sur l'ouverture du l'éperon avec Dany Saval et Mylène de Mongeau et leur choucroute, parce que je faisais un documentaire sur Mylène de Mongeau et je voyais des documents de l'INA, et je tombais sur cette éperon ouverture avec Paris Brûle-t-il. Donc ça n'était pas vraiment l'inauguration du cinéma, mais c'était quand même une avant-première importante, c'était Paris Brûle-t-il. Et donc je dis, mais l'éperon, je passe devant tout le temps, et peut-être qu'il y a encore une salle, et on est rentré, donc il faut quand même... Angoulême, il y a toujours des territoires secrets. Cachés, et la preuve, on est rentré, on a eu envie, on a rencontré Martine, qui est peut-être dans la salle, et puis voilà, et tout ça, ça s'est fait, donc c'est vraiment
une œuvre collective, et c'est quelquefois quand on a une idée, faut pas la lâcher. Bon, faut en même temps nous, on ne trouver sait pas ce que ça veut faut dire. quand même pas trouver lâcher, faudrait quand même trouver les fonds. Là, on peut avoir les idées, on n'a pas forcément les fonds. Mais bon, voilà. En tout cas, merci à tous. Et je pense que l'éperon va être, voilà, ça va être... Il va accueillir, en tout cas, tout beau, tout nouveau. Il va accueillir tous les films de la compétition. Et on va aussi projeter le jour d'avant, c'est-à-dire le 27 août, comme en janvier 1962, le film Spartacus de Stanley Kubrick, mais peut-être Ice Erisé. Mais je ne sais pas, peut-être je m'avance un peu. Donc, Samuel Mélisson, directeur business associé des CGR, est là et va nous en dire plus. Samuel, merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci Marie-France, merci Dominique. Merci vraiment Marie-France et Dominique, parce que, sans rappeler tout ce que vous venez de dire, en fait, ce projet, c'est vous qui en êtes à l'initiative. On vous a suivi, on a été très très heureux de travailler en collaboration avec vous, même si on est partenaire historique depuis des années sur ce festival et depuis le début, vous le savez. Donc on est très très fiers de pouvoir ouvrir, ou plutôt réouvrir ce cinéma, qui sera le premier cinéma en salle premium de la Charente. Donc un grand merci bien sûr aux collectivités locales, bien évidemment à Magélis. Je n'oublie pas non plus notre directeur du développement, Robert Laborie, qui a travaillé d'arrache-pied sur ce projet. Donc pour pouvoir bientôt présenter donc à Angoulême cette nouvelle salle premium. On est donc heureux de pouvoir faire cette inauguration sur le jeudi précédent le festival, et de pouvoir présenter Spartacus. On est surtout très content de pouvoir ouvrir cette salle sur le mois d'août, parce que comme vous l'avez promis, notre directeur général Jocelyn Bouissy, tu l'as rappelé Dominique, on s'était engagé avec vous pour tout mettre en œuvre afin de pouvoir ouvrir cette salle sur le mois d'août. Et avec le contexte actuel et toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer ces dernières semaines et surtout ces derniers mois, on est vraiment doublement heureux de pouvoir arriver à proposer cette salle. Donc effectivement, on va proposer Spartacus pour, on va dire, boucler la boucle, puisqu'en 1962, Cinéma avait ouvert en inaugurant avec ce film. Donc on va pouvoir le présenter dans nos salles avec une qualité d'image et de son que l'on ne peut pas retrouver normalement ailleurs, et on en est très 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 fiers. Donc bientôt l'inauguration le jeudi, et bien évidemment les projections qui auront lieu derrière pendant tout le festival. Merci beaucoup. Merci Samuel. Vous pouvez regagner la salle. Mais le grand changement cette année, surtout pour nous, parce que vous avez vu que je suis même pas capable de faire un code pour voir un film sur Internet. Donc le grand changement, c'est la réservation obligatoire en ligne de vos séances de cinéma. Et pour en savoir plus, je fais appel à Bambou. Non, tu veux dire Julien. J'appelle Bambou depuis des années, parce que il était blond à l'époque, et voilà, et il avait il ressemblait au chien Bambou, vous voyez. Le vrai Julien Cornil. Mais ça lui est resté, hein. Alors explique-nous Julien, parce que il a réussi à nous expliquer comment ça marchait, donc vous allez comprendre très bien. Donc en fait, cette année, pour permettre aux festivaliers d'accéder à leurs séances dans les meilleures conditions, ils vont devoir réserver à l'avance sur notre site internet leur place pour les films de leur choix, et ça leur permettra de ne plus attendre dans les files d'attente. Donc ils auront juste à se présenter avec leur réservation, qui sera sous forme de code barre, soit sur leur téléphone, soit ils l'auront imprimé. On a gardé le principe du pass non nominatif qui permet de l'utiliser à plusieurs. Mais cette année, en fait, les cases à poinçonner laissent place à 10 codes, en fait, qui leur permettront de réserver sur le site internet. Ils ont juste à se connecter donc sur filmfrancophone.fr, ils s'inscrivent avec juste leur adresse mail, et ils peuvent réserver leur place grâce au code inscrit. Donc le pass est toujours à 25 € pour voir 10 films, et le pass cette année est vendu à Cosmopolite. Cosmopolite, c'est le lieu en fait où on aura une permanence pour aider tous les gens qui ont des ennuis pour se connecter, tout ça. En fait, tous les jours, nous, le festival sera présent à Cosmopolite, et l'équipe de Cosmopolite, évidemment, répondra à toutes les questions. Tout au long de l'été, en fait, tous les mercredis, on rendra disponible des nouveaux films et des nouvelles places pour les séances qui seront complètes. Voilà. Oui, alors donc ce qu'il faut préciser, c'est qu'on peut faire ça à partir du moment où on a acheté le pass. Oui, il faut d'abord acheter le pass, qui, entre parenthèses, va être en vente dès 15h à Cosmopolite. Et donc, pour les avant-premières, on a déjà pu mettre à la réservation un certain nombre de films
qu'on va vous annoncer. On va vous annoncer les films, les heures, les jours et les heures à laquelle ils passeront et dans quelle salle. Ce qui fait que dès cet après-midi, quand vous aurez acheté le pass, vous pourrez déjà faire des réservations sur ces films-là. Attention, c'est pas la totalité de tous les films des avant-premières. Donc il y a d'abord évidemment le film d'ouverture, Effacer l'historique de Gustave Kerben et Benoît de Lépine. Donc qui passera le 28 août au CGR et vous pouvez déjà réserver vos places. Vous pouvez réserver aussi pour Polly de Nicolas Vanier. Polly et Nicolas Vanier, chaque année, il vient il y a pour nous présenter en avant-première un film pour la jeunesse. Et dans ce Polly de Nicolas Vanier, il y a notre actrice surprise que vous allez voir tout à l'heure. Parents d'élèves, à toi. Non, mais ça passe. Alors, le Polly de Nicolas Vanier passera le samedi 29 à 11h au CGR. Vous pouvez déjà retenir. Parents d'élèves de Noémie Saglio, le samedi à 14h à l'espace Cara. Et là, je salue le Grand Angoulême qui met à notre disposition chaque année l'espace Cara qui donne lieu à de joyeuses séances. Et qui surtout rappelle à chaque metteur en scène qui sont allés présenter leur film auparavant, ils veulent tous revenir à Cara. Surtout c'est à Cara. Donc Cara existe dans le monde du cinéma. Alors ensuite, il y a 30 jours maximum de Tariq Boudali, justement, c'est lui dont je pensais on a vu le film pas terminé, il a dit j'espère que c'est à Cara, tu te souviens Marie? Oui, absolument. Il sera présenté le samedi 17 à l'espace Cara et vous pouvez aussi déjà réserver. Miss Ruben, Miss de Ruben Alves, le dimanche 30 à 17h au CGR. Parle de Miss parce que... Alors Miss, c'est l'histoire d'un garçon qui veut être Miss France. Donc je vous le résume. Donc il veut devenir Miss France et surtout il est entouré de plein d'acteurs. Il parle du transgenre, il parle de la difficulté à s'affirmer quand on se sent une femme. Et puis il y a, moi je suis ravi parce que notre amie Amanda Lear va venir et elle est absolument géniale dans le film. Non mais c'est un film très drôle et très poignant. Alors il y a Police d'Anne Fontaine qui est souvent venue ici, on lui a même fait une carte blanche et elle présentera Police avec Virginie Efira et Omar Sy. Alors, je voulais dire que Miss donc passera le dimanche 30 à 17h au CGR. Vous pouvez aussi déjà retenir. Et Police le dimanche à 20h au CGR. Et vous pouvez aussi retenir Villa Caprice de Bernard Stora avec Patrick Bruel et Nils Restrup le lundi 31 à 20h au CGR. Vous pouvez aussi retenir. Et Les Apparences de Marc Fitoussi avec Karine Viard et Benjamin Biolay. Qui sera présenté le mardi 1er septembre à 20h au CGR, qui est un film un petit peu chabrolien sur l'histoire d'une femme qui veut se venger de son mari. Alors, je vous préviens déjà que tous ces films et toutes les autres avant-premières qui ne sont pas encore programmées et dont vous aurez les programmations au fur et à mesure sur nos réseaux sociaux, tous ces films seront présentés par leur réalisateur et l'intégralité des artistes. Donc Bruel va venir. Sauf Omar Sy qui ne pourra pas voyager des États-Unis. Ouais. C'est le seul qui ne sera pas là. Mais tous les autres artistes seront là. Alors dans les avant-premières dont on n'a pas encore fixé le jour et la présentation, il y a 5e set de Quentin Reynaud avec Alex Lutz qui joue un tennisman à la Borg qui est absolument formidable. Des hommes de Lucas Bellevaux avec Gérard Depardieu et Jean-Pierre Daroussin et Catherine Fro. La fine fleur encore avec Catherine Fro. Elle sera dans 2 films de Pierre Pinault, l'histoire d'une femme qui est horticultrice qui va défendre son entreprise de fleurs face à la mondialisation et face surtout aux groupes qui veulent la racheter. Et c'est un film très émouvant et drôle. La pièce rapportée d'Antonin Perez-Jacquot, je ne sais pas comment on le prononce. Perez-Jacquot.
avec Josiane Balasco, Philippe Catherine et Anaïs de Moustier, qui était un film très, très drôle, désopilant. Il y a Sœur de Yamina Benguigui, avec Isabelle Adjani et Rachida Brakni. C'est peut-être notre film qui parle de l'Algérie, puisqu'on devait rendre un hommage à l'Algérie. On a voulu le faire. Et puis, pour terminer, sachant qu'il y a d'autres films qui vont venir, hein, parce que je vois déjà à Paris certains metteurs en scène et producteurs qui disent « Mais attends, ils nous avaient dit que, donc vous inquiétez pas, il y a encore des places. Hein. » Et la Daronne qui terminera le festival, qui va clôturer, de Jean-Paul Salomé avec Isabelle Huppert, qui remettra le prix du public. Donc, je vous rappelle que toutes les informations sur la programmation de ces films et l'annonce d'autres avant-premières seront sur nos réseaux sociaux et Internet, donc surveillez bien tout ça. Mais les premiers films qu'on vous a donnés sont déjà prêts pour être choisis. Alors, on passe aux bijoux de famille. Chaque année, on rend hommage à un distributeur. Et cette année, c'est Ad Vitam, qui est aussi le distributeur du film d'ouverture de Kerven et de Lépine. Et donc, on leur rend un hommage avec 5 films de leur histoire, parce que en plus, ça fait 20 ans qu'ils ont commencé leur entreprise de distribution. Donc, c'était un bel hommage de leur faire de leur donner les bijoux de famille de la sélection bijoux de famille. Donc, on verra 5 films: L'adieu à la nuit d'André Téchiné, Les adieux à la reine de Benoît Jacquot, Lady Chatterley de Pascal Ferrand, Presque rien de Sébastien Lustig et Tous au Larzac de Christian Rouault. Pendant le festival, une classe de maître aura lieu avec les 3 fondateurs pour fêter leurs 20 ans: Alexandra Enochberg, Grégory Gajos et Arthur Alro. Et donc, ces films... Je veux aussi dire aussi que cette année, comme il y avait tellement de propositions de films inédits, que nous avons écarté l'hommage aux cinéastes du patrimoine, ainsi que l'hommage à un cinéaste contemporain, voilà. Parce que pour donner place on voulait à tous vraiment présenter que des nouveautés. En plus, les gens ont été confinés, ils ont vu certains films pas tout nouveaux à 14h sur France 2. Donc, on voulait essayer de parler du futur. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que les 5 films Ad Vitam seront projetés à l'Éperon et au Théâtre d'Angoulême. Alors, cette année, il y a malheureusement beaucoup d'acteurs qui sont partis. Et on ne pouvait pas faire rendre un hommage à tous ces disparus. Moi, je le fais sur France 5 tous les lundis soirs. Donc, on a décidé de rendre un hommage à Anna Karina, parce que d'abord, Anna était une amie vraiment très sincère que j'aime beaucoup, qui a été une grande icône du cinéma français, d'une grande beauté qui est peut-être pas avec la même notoriété, mais avec la même beauté, la Bardot brune, la Bardot du Nord. Et donc on va lui rendre un hommage à travers un plein air. Peut-être Marie-France parle de ce plein air. Donc il y aura bien une séance en plein air, puisque la préfecture nous a autorisé une séance, mais en respectant bien sûr les comment on dit, 1 mètre là faut pas être rapproché, la distanciation physique. Distanciation. Il y a plein de mots qui sont nés comme ça pendant le confinement, qui sont assez bizarres. Donc pour le respect des distances, on est aidé par Canal+ qui nous amène des beaux transats, donc c'est tellement encombrant qu'on peut pas les mettre les uns à côté des autres. Et je pense que cette année on va choisir la place des Halles, parce qu'on a eu une proposition affectueuse et dynamique des commerçants des Halles qui voulaient avoir une projection, et on s'est dit qu'il fallait un peu changer. Il n'y aura pas plus de monde aux Halles que Place Louvel, et je pense que au contraire les gens pourront plus apprécier, parce qu'elle est très compliquée, la Place Louvel. Il y a en plein milieu une fontaine, donc là ça va être bien. Et Dominique a fait appel à notre ami collectionneur d'affiches et raconte. Donc il y aura une exposition de toutes les affiches
de Claude Bounic, qui était un collectionneur qui est de Poitiers, qui vous allez chez lui, vous avez envie de rester trois jours à voir toutes les affiches. C'est un très grand collectionneur, donc il va nous rassembler toutes les affiches d'Anna Karina, et surtout, on n'a pas parlé du film, et c'est une comédie musicale qui avait été faite pour la télévision. Pour la télévision, Anna de Pierre Coralny, qui était la musique de Gainsbourg, et le scénario de Jean-Loup Dabadi. Ouais, et donc, cette Anna, on va le présenter. Et c'est vraiment, il y a Jean-Claude Brialy qui est dans le film. Donc, c'était en fin de compte, ça avait été fait pour la télévision, mais ensuite, c'est sorti au cinéma. Et vous vous souvenez qu'elle chantait cette formidable chanson? Sous le soleil, exactement. Et toi? Pas à côté, pas n'importe où. Et ce sera une surprise parce que je pense que quelqu'un viendra chanter cette chanson. Voilà. Alors bon, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire à cause de tout ce qui est arrivé. Donc on ne pourra pas faire les fêtes after. On ne pourra pas non plus faire les cafés-concerts, les ciné-concerts, parce que c'était très compliqué. Mais par contre, on a une très très belle surprise et la musique va vraiment être présente dans une des classes de maîtres, celle confiée à Julie Gaillet, et que vous allez l'entendre, nous réserve vraiment une très très jolie soirée. Viens Julie, merci d'être venue. Bonjour. Alors, je tenais absolument à faire l'aller-retour pour vous remercier, chère Marie-France, chère Dominique, de m'accueillir. Alors, non seulement comme actrice, parce qu'effectivement, je vais venir présenter Polly, de Nicolas Vanier, avec François Cluzet et Patrick Timsit. Polly, c'est l'héroïne. C'est pas Polly, elle fait la mère du jeune. Polly, c'est le poney. Polly, c'est un poney. C'est le petit poney. C'était cette série avec Mehdi. Donc non, je ne suis pas Polly. Mais c'est un film pour enfants, en famille. Venez en famille, c'est dimanche matin. En tout cas, on sera là avec François Cluzet et Patrick Timsit et Nicolas Vanier. Pas seulement comme productrice, puisque vous allez accueillir les joueuses. On avait dit, voilà, je vais accompagner et soutenir la réalisatrice que j'ai produite, Stéphanie Gillard, qui a fait un film sur les joueuses de l'OL, qui seront là aussi. Et on ira à Soyaux pour fêter les 50 ans du football féminin. Dans la série documentaire que nous allons ouvrir et qui est une nouveauté. Donc on en parlera tout à l'heure. Pardon. Bon, alors pardon. Mais voilà. Et donc, ni productrice ni actrice, mais comme en fait organisatrice d'un événement. Puisque l'année dernière, je suis venue présenter un ciné-concert de Vincent Delerme. Je ne sais pas si c'est tout le monde. Merci Marie, c'est quand même un film que j'ai produit. Et donc, et à l'époque, Marie-France, qui est très sensible à la musique comme moi, on échangeait, puisque à chaque fois il y a toujours un invité. C'est Clara Luciani. Vous avez beaucoup de chance cette année qui est dans le jury. On a parlé de cet événement que j'étais en train d'imaginer avec Hélène Giraud et la complicité d'Éric Debègue de Cristal Productions et Delphine Paul de Sony ATV, qui serait une rencontre de la musique et de l'image à Rochefort. Voilà, les sœurs jumelles, la musique et l'image, qui sera donc accueillie dans notre belle région. Et Marie-France m'a dit, mais écoute Julie, viens annoncer cet événement ici à Angoulême. Alors j'ai imaginé de faire une classe de maîtres autour de la musique avec Marie-France. Et là, il y aura des invités surprises. Ce sera Benjamin Biolay, notre maître à tous, qui viendra parler, et j'espère que Clara Luciani viendra chanter. Je vais essayer de la convaincre d'ici là, mais voilà. Et il y aura voilà, de belles surprises. Ce sera le lundi soir, le 31, et je serai très heureuse de mener ce débat autour de la musique et de l'image. Voilà, de retour à Angoulême cette année pour beaucoup de projets. Julie, ça fait combien de fois que tu viens à Angoulême, à mon avis? Elle a toujours des choses formidables tous les ans. Non, presque tous les ans. Donc c'est important d'avoir comme Jeanne Moreau était l'incarnation de Cannes, nous, Julie Gaillet, l'incarnation d'Angoulême. Voilà. Quel honneur, bah écoutez. Et alors voilà. donc la masterclass en question aura lieu à Franquin, comme on faisait les ciné-concerts. En fait, ce sera la seule masterclass en musique. Et avec deux musiciens et interprètes comme Benjamin Biolay et Clara Luciani, il va se passer des choses. Les guitares ne seront pas loin. Voilà, mais merci. Merci Julie.
Bon, alors donc, on aura encore et toujours les flamboyants. Alors les flamboyants, il y aura 3 films. On les a choisis, mais c'est un tout petit peu long, donc on veut pas tout vous dire le même jour, hein, ça va. Donc il faut que vous ayez d'autres informations sur la suite. Je pense qu'ils sont sur le dossier de presse, on l'a déjà dit. Ensuite, il y a premier rendez-vous. Moi, je tiens beaucoup à ce que dans les premiers rendez-vous, il y a des films, des fois financés un petit peu d'une façon presque clandestine, mais qui quelquefois montrent un nouveau cinéaste. Et cette année, nous avons aussi 3 premiers rendez-vous. Je peux en annoncer un, c'est le film 16 printemps de Suzanne Lindon, voilà, qui est la fille de son père et de sa mère. Et de sa mère. Et surtout, elle a eu aussi le label Cannes. Voilà, et les 2 autres, ils sont déjà choisis, mais voilà. Alors la session. Alors donc on a ouvert une session documentaire parce qu'il se trouve que comme on choisissait des salles pour y rester toute la journée. Donc les producteurs en ont profité pour nous faire voir des documentaires. Et il n'y avait pas de session documentaire. Et là, on a vu des choses tellement formidables et tellement différentes qu'on a décidé d'ouvrir une session documentaire. Vous retrouverez dans le dossier de presse, mais il y a entre autres à Soyaux, nous allons donc passer le documentaire produit par Julie Gaillet, Les Joueuses, qui est l'histoire. On n'est pas là pour danser. Qui est l'histoire des joueuses de foot de l'OM. Et de l'OL, pardon, Lyon, pardon, oh là là. Et d'autant plus, pardon, qu'on a convaincu Julie, qui pourrait remuer ciel et terre, a convaincu Michel Aulas, le patron de l'OL, de venir avec toutes ses joueuses. Et on a choisi Soyaux, parce que c'est la ville où il y a aussi une équipe de joueuses professionnelles qui sont, je crois, en première division. Et donc j'ai appelé le maire, Monsieur Nebout, pour lui dire, voilà, tu vas avoir toutes les joueuses et tout ça. Donc il est assez, je sais pas s'il est là dans la salle, François, non. Enfin bon, il est très content en tout cas. Il est très content et très content que Julie ait pensé à lui. Voilà. Alors, que vous dire encore? Qu'on est tous très fiers, tous les deux très fiers d'être soutenus par Télérama. C'est une grande première. Par Le Parisien, donc qui est aujourd'hui en France. Le Parisien est aujourd'hui en France. Première, le film français. TV5 Monde, évidemment, qui vient tous les ans et qui est aussi notre partenaire. Et donc, il y aura chaque année les interviews de Patrick Simonin qui passent dans le monde entier. Donc, c'est formidable. Toutes les équipes de radio et de télévision qui, pendant le festival, accueilleront les artistes dans les magnifiques jardins. Alors, effectivement, Stéphane en parlait, c'est notre nouvel endroit fétiche, c'est les jardins de Bardines, mis à notre disposition par monsieur et madame Fougère. Je salue madame Fougère qui est dans la salle, je le sais. Voilà. Et merci beaucoup. C'est un paradis. Et je pense que la presse, les radios, les télévisions, les photocalls qui auront lieu là-bas aussi, tout le monde va pouvoir travailler d'une façon extraordinaire, accompagné par la Maison Bulbert et par les Champagnes. Voilà, ça va être formidable. Donc ça, c'est une petite indiscrétion. Une grande. Qui est réservée aux médias. Et maintenant, on passe à la grande indiscrétion, mais qui ne pouvait être dite que par Dominique. Alors cette année, malheureusement, il n'y a pas le festival de La Rochelle, qui est le festival consacré à la télévision. Donc j'ai décidé aussi de rendre un hommage au festival donc de La Rochelle en présentant les 2 premiers épisodes de la série 10%, donc la saison 4. Donc, on passera les 2 premiers épisodes. Je tiens à remercier Anne Holmes de France Télévisions et Delphine Ernotte qui ont accepté. Donc voilà, vous aurez la chance de voir les 2 premiers avant une diffusion qui pour le moment sera avant la fin de l'année, mais vous savez très bien qu'on garde le secret pour pas y avoir de la concurrence en face. Voilà. Alors bon, puisqu'on en est au remerciement, mais ça, les 2, moi j'ai hâte de les voir, hein, parce que je ne les ai pas encore vus. Alors merci je voudrais dire merci à Stéphanie Randazzo, qui nous fournit le gel hydroalcoolique et les masques indispensables pour nos équipes.
qui prépare ce joli festival. Et merci aux couturières angoumoisines de l'association MJC Mosaïque qui nous confectionnent les masques FFA. Benoît, t'en as un, t'es un chouchou incroyable, j'ai eu la faiblesse. Et ben voilà, on vous les montre. Donc, sauf que celui-là, il n'est pas terminé. Mais non, mais Benoît, tu l'as, toi, avec le sigle. Donc, avec un sigle qui sera uniquement destiné aux réalisateurs et aux acteurs qui descendront toutes les marches des cinémas et des théâtres, puisqu'on doit avoir un masque juste avant de s'asseoir ou de monter sur scène. Donc, on va respecter tout ça. Et vraiment, l'association MJC Mosaïque, les couturières nous confectionnent les masques. Alors, voilà. Merci à tous de nous avoir suivis en direct et rendez-vous du 28 août au 2 septembre pour le renouveau de la vie à Angoulême avec le FFA.